Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Heureuse de vous retrouver pour cette guidance intemporelle. On va regarder quels sont les messages que je peux vous faire passer. Donc, merci à tous d'être présents. Alors on va regarder déjà l'énergie qui domine là par rapport à ce tirage. Les énergies dominantes, on est dans quoi exactement pour ce tirage? Et cette histoire ou ces histoires que nous allons découvrir ensemble au travers des cartes. Alors mes guides s'il vous plaît. Un vous écoute. Quelles sont les énergies dominantes? On a la papesse. Donc il y a des choses à découvrir. Ici, si on suit la papesse, c'est quand même une personne sage qui sait des choses mais qui se garde bien de les dire. Quand elle sait qu'il n'y a pas à trop en dire. Voilà, c'est un peu ça aussi, quoi. C'est une personne qui a traversé pas mal d'épreuves, qui l'ont fait grandir, qui m'ont apporté la sagesse qu'elle porte, les connaissances qu'elle a. C'est une personne qui sait les choses et qui ne les dit pas forcément. Vous voyez, c'est peut-être quelqu'un qui voit aussi des choses et qui se garde bien voilà, d'intervenir. Parce qu'elle sait que certaines fois, voilà, il n'y a pas besoin d'intervenir et qu'il vaut mieux rester en retrait que de se mêler de certaines choses ou d'en donner trop, de donner trop d'informations, peut-être à des personnes qui ne sont pas prêtes à les entendre, à les voir, à les comprendre, voilà, à en mesurer, en prendre toute la mesure au moment opportun. Voilà. Il y a peut-être une situation aussi dont on nous parle qui est en lien avec une certaine passivité. Une passivité, une non-action, voilà, une non-action, non-activité, non-implication qui peut apporter certains retards ou qui met de l'attente aussi. Il y a de l'attente ici parce que les choses peut-être n'avancent pas. On invite peut-être ici à patienter, à faire preuve de sagesse et à patienter et que les choses avec le temps sont révélées. Parfois très très longtemps après, hein, évidemment, mais bon, voilà. Comme on dit, hein, le mensonge prend l'ascenseur et la vérité l'escalier. Donc voilà. Voilà. Et si on parle ici des escaliers qui montent, qui mènent au divin parfois, au paradis, voilà quoi. Ça fait beaucoup de distance, de kilomètres parfois. Bon, allez, donc là on a la papesse. En première énergie, il y a des choses à savoir, des choses à découvrir concernant quelqu'un, une situation. On n'a pas toutes les informations ici. Ou le positionnement de quelqu'un, c'est de savoir des choses et de les garder pour elle, pour lui, de faire preuve de sagesse, d'intelligence, de patience. Ça peut parler aussi d'une certaine de personnes qui assez réservées. On peut parler de personnes assez réservées, d'une personne qui a de l'expérience de la vie, donc d'un certain âge quand même. On ne dit pas forcément personne senior, mais j'ai quand même des personnes autour de la quarantaine, j'ai quand même la quarantaine ici. Hein. On peut parler d'une figure féminine ici. Hein. Après, c'est pas obligé, mais j'ai quand même une personne ici féminine qui a une grosse activité intérieure quand même. Grosse activité intérieure. Ouais. Si on parle de personnes, voilà, concernées ici par les informations qu'on va avoir par la suite. On peut aussi parler ici de grand-mère, de grande-tante, on peut parler, ça peut être un message dispensé pour une grand-mère, une grande-tante, ou un message dispensé par une grand-mère, une grande-tante, peut-être passé de l'autre côté, oui, qui a transmis, ou qui transmet ici un savoir, une sagesse, une connaissance, voilà, qu'il est bon peut-être de garder pour soi dans un premier temps, ou pas, ouais. Voilà, il y a des choses ici, il y a ce côté mystère. Mystère, et omission aussi, j'ai le côté aussi omission. Voilà.
De quoi parle-t-on encore là? En tout cas, c'est quelqu'un qui a vu son voile retiré. D'accord? On parle de voile retiré. Donc, c'est quelqu'un qui voit clair tout de même ici, dont on parle. Ou qui parle au travers de cette guidance. À voir. Parce qu'on ne sait pas encore c'est quoi le message, de quoi on parle, de quoi... Oui. On parle des énergies dominantes, de qui va se présenter peut-être dans le tirage, de qui est concerné, de qui conseille, de qui donne les conseils, enfin bref, voilà. Donc il y a une énergie ici quand même de sagesse, de patience, de retrait, de savoir... il y a le côté peut-être dissimulation, mais je ne le vois pas de manière péjorative. On verra les cartes qui suivent. Il y a le 2 aussi, le chiffre 2. L'association, le partenariat, la collaboration, l'échange. Mais ça peut être aussi l'opposition. Hein. L'opposition, le conflit. La seconde chance aussi, j'entends ici. Une autre chance de la vie, de recommencer. J'ai ça comme message aussi. Je peux avoir aussi le côté renaissance. Mais c'est seconde vie. Seconde vie. Seconde jeunesse. Qui ressort aussi. Les messages que j'entends. Hein, voilà. Donc tout ça, tout ce qu'on va avoir comme message par la suite, en fait, ça va être en lien avec toutes ces notions-là, j'ai l'impression. D'accord? Voilà les amis. J'aimerais avoir une autre carte, s'il vous plaît. On va mettre la papesse quand même visible, là, comme ça. Je ne sais pas si vous la voyez bien. À l'image, oui, bon, voilà. On l'aperçoit tout de même. Et ensuite, on a le pendu. Ah, c'est pas mal ça. Le pendu. Vous voyez? La soumission, l'omission. Le pendu, c'est une autre énergie ici. J'ai le côté, moi, ça me fait penser à une énergie plus jeune que celle de la papesse. Mais c'est aussi le côté retenu. On parle de retenue. Il y a encore ce côté, vous voyez, on avait la timidité un peu là-bas, mais on a la retenue, on a la limitation. On a la limitation avec le pendu, on a tout ce qui est en lien avec le sacrifice, le renoncement à certains projets parce que peut-être manque de confiance en soi, peut-être bloqué dans certaines croyances. Il y a une énergie vieillotte là, excusez-moi, mais bon, avec la papesse, et voilà, avec la papesse, je ressens une énergie vieillotte, mais bon, voilà, c'est pas méchant, hein. Voilà, ça peut être quelque chose qui traîne, hein, voilà, une situation qui est là, qui est maintenue, il y a un maintien dans quelque chose ici d'assez vieillot, dans peut-être certaines, comment on appelle ça, dans certaines façons de voir. Bref, l'énergie en tout cas du pendu, elle n'est pas extraordinaire, vous voyez, elle n'est pas hyper top. Donc, on est peut-être restreint, on est limité, on se retient, on est bloqué, on n'a pas le choix que d'attendre, que de patienter. Il y a des difficultés à certains niveaux dans la matière. Il y a une perte de vitalité, il y a du ralentissement, il y a du retard. Il y a de la fragilité et un sentiment d'impuissance aussi peut-être pour certains. Une soumission à laquelle on ne peut point déroger pour certains. Voilà. Donc à voir le message, comment il va arriver par la suite. Mais voilà, ça peut être aussi quelqu'un ici de limité dans ses croyances, quelqu'un qui ne voit pas plus loin que le bout de son nez, qui ne voit pas au-delà des œillères. Dont on parle,
Ça peut être quelqu'un qui est bloqué dans des principes anciens et des valeurs anciennes et des traditions anciennes et qui n'arrive pas à en sortir et à voir autre chose de la nouveauté, de la nouvelle, de la modernité par exemple, qui n'arrive pas à se faire à certains principes de modernisme et qui a du mal à sortir voilà, de certaines règles qui ont été instaurées à une période, à une époque, un contexte qui n'est plus. Voilà. Et qui n'arrive pas à s'en défaire. Il y a aussi le côté où on a du mal à se positionner pour amener ici de la nouveauté parce que bloqué par certaines anciennes institutions, etc., etc. Ça peut être dans ce sens-là aussi. Donc, à voir quels sont les messages par la suite. Juste derrière, on a la force en dos de deck. Donc, il y a comme du découragement un peu ici vis-à-vis de certaines choses qui sont posées, qui sont... Du coup, peut-être que pour certains, vis-à-vis de certaines situations eh bien, vous préférez rester en retrait et ne rien dire. Vous savez des choses, mais vous vous dites, je ne vois pas l'intérêt ici de les exposer, puisque de toute manière, ce sera bloqué, ce ne sera pas entendu, ce sera... Ouais. Il y a quelque chose comme ça pour certains. Ça peut être que d'autres personnes ressentent et voient les choses ainsi, en se disant, bon, bah, on ne voit pas l'intérêt d'intervenir, de dire certaines choses, de conseiller, etc., puisque telle personne n'est pas en capacité, n'est pas en mesure de s'ouvrir, de tenter autre chose, de prendre en compte la vie autre que le sien, ou vous voyez, n'est pas en capacité d'accueillir l'expérience d'autrui pour en tirer quelque chose de positif, de bénéfique et faire avec, construire avec, associer cela à ses propres idées, enfin bref, il y a quelque chose en ce sens. Ça parle d'une dynamique aussi, d'une dynamique qui est qui est limitée, quoi, une dynamique qui ne peut pas être dynamique. Voilà. Aussi vigoureuse que l'on voudrait, parce que de l'opposition, il y a de l'opposition. J'ai cette notion d'opposition, d'obligation, de forcing aussi. Ce sont tous les termes qu'on va pouvoir peut-être retrouver par rapport à une situation qu'on va nous exposer après, les amis. Donc vous voyez un peu comment ça vous parle déjà. Enfin, c'est ce qui me vient en premier lieu. Il y a toutes ces notions-là, d'obligation, de force, forcing, mais la force, ça peut être aussi le courage à un moment donné. Il y a cette notion de courage aussi. De courage, de peut-être aller au-delà. Des interdictions, des limitations, des blocages, etc. Au-delà de certains principes, de certaines traditions. C'est peut-être... oui, ça peut être ça le message aussi. La situation rencontrée actuellement pour certains, c'est d'avoir le courage le courage de forcer, de faire tomber des barrières, de dépasser certaines limitations, certaines interdictions. C'est aussi le côté faire confiance à ce que l'on sait en soi de sa vérité. Et, voilà. Parce qu'il y a quand même, pour certains, le côté réussir grâce au courage, à la volonté et à l'énergie. C'est-à-dire que malgré les blocages, malgré les on-dit, les principes, les traditions, les ceci, les cela, des parents, des grands-mères, de ceci, de cela, des restrictions, on avance, on met en place, vous voyez, il y a le côté de dépasser certaines limitations, d'aller au-delà de ce pourquoi ou sur quoi on vous a, je sais pas moi, on vous a mis dans une case et vous sortez de la case, quoi. Vous sortez du cadre.
Voilà, c'est sortir du cadre. Prendre le courage, son courage à deux mains, avoir l'audace de sortir ici du cadre. Quels que soient voilà, les pensées, les principes, les ceci, les cela, les interdictions familiales, peut-être religieuses aussi, pour certains, et vous sortez du cadre. Faites preuve de courage, d'une maîtrise de vous-même, et vous avez foi en vos possibilités, foi en votre vérité. Et les efforts seront couronnés de succès ici, parce que vous aurez cru en vous, vous ne vous serez pas laissé influencer et déterminer par le prisme d'autres à un moment donné. Vous avez construit votre propre voie, vous avez suivi votre propre voie à un moment donné, vous suivez votre propre voie et ne vous laissez pas influencer par les peurs, les craintes et toutes les... Comment on appelle ça? Toutes les limitations d'autres, quoi. Hein. Il y a peut-être une notion ici de transgénérationnel qui va transparaître aussi par ce message. Mais ici, pour certains, ça peut être ça aussi, hein, dont on parle ici dans ce tirage. C'est-à-dire de transgresser certaines lois, certains principes, dépasser tout ça pour se libérer, c'est-à-dire avoir l'audace, le courage ici de suivre sa propre voie. Et c'est comme ça aussi que pour certains, vous retrouvez une énergie, un souffle, vous renaissez, vous octroyez une nouvelle vie, une seconde vie, parce qu'une vie où le voile est retiré, où on se libère ici des limitations, on n'est plus retourné, mais on retrouve ici, on revient à une énergie, comment on appelle ça? Bon, on se retrouve à l'endroit, je sais pas, mais on retrouve sa voie, vous voyez, c'est plus le monde à l'envers, c'est nous qui retournons le monde, voilà, à notre convenance, et puis c'est tout, j'entends. Il y a une maturité, une maturation, une maturité, voilà, que vous gagnez. On parle de puissance, de domination sur toutes les situations, d'accord? Donc en fait, il y a comme pour certains peut-être un retournement de situation, voilà, aussi. Même si on n'a pas la roue ici, mais je la sens fortement quand même, par la suite. 12, 13, 6. Il y a des choix. Il y a des choix. On sort de l'hésitation, on sort de... Ouais, pour certains, vous allez sortir effectivement de tout ce qui est hésitation, tout ça. Vous vous positionnez. Il y a un positionnement à un moment donné. Il y a un positionnement et vous prenez... ouais. Prenez des décisions ici qui vous font avancer autrement. Là. C'est ce que j'entends ici. Voilà. Le premier message que j'ai. Pour commencer. Alors. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce que je prends comme... je vais prendre le normand, tiens, parce qu'on peut parler d'énormément de choses avec le normand. Vous voyez, j'ai la carte de l'enfant déjà pour commencer, donc qui nous parle de nouveautés. Ça peut parler de l'enfant intérieur, hein, l'enfant qui a grandi, on n'est plus un enfant, donc on suit sa propre voie aussi. Vous voyez, on suit sa propre voie. On n'est plus un enfant. Quelque chose se termine pour aller... Voilà, pour donner naissance, à quelque chose de nouveau là. Il y a une nouveauté, des débuts, des départs, quelque chose de neuf. Quelque chose qui a débuté. Il y a peut-être le fait de moins parler, mais plus d'agir, ici aussi. On parle moins, mais on agit plus, tout simplement. Alors, on parle de sécurité, de parents, de la famille, vous voyez. On peut parler du père ici, des énergies en lien avec le père, avec la mère, les parents, les ascendants.
parle de sécurité d'ancrage, de vie. Ici, il y a le fait de beaucoup penser à la sécurité financière. Vous sortez des craintes ici qui sont en lien ici avec la sécurité financière. Il y a aussi le côté sécurité émotionnelle aussi. Il y a une guérison certainement. La première des choses est de se sentir ici en sécurité. Ouais. Parce qu'il y a quelque chose qui était en lien avec la sécurité qui pouvait amener ici à du désordre émotionnel. Donc c'était de l'insécurité qui a mené à un désordre émotionnel. Et peut-être aussi à une difficulté ici à construire, à agir, à s'engager. D'accord ? Ici, vous tentez de renverser le pouvoir, vous tentez en tout cas de le changement. Vous tentez de changer. Ouais. Bon, il y a une protection des ancêtres. Il y a une protection des ancêtres. Le mal, la douleur, le mal-être changent de camp, j'entends. Vous sortez, oui, peut-être aussi pour certaines personnes, là, ouais, il y a un blocage émotionnel, peut-être en lien aussi avec des vies antérieures, avec du transgénérationnel, de l'héritage, de parents, peut-être assez instables aussi eux-mêmes, au niveau émotionnel ou autre, dont vous vous libérez. Vous vous positionnez. Vous prenez votre place, vous trouvez votre place, mais tout part aussi du sentiment de sécurité ici. Il y a peut-être aussi, là vous construisez votre, je ne vais pas dire un empire, mais peut-être quand même, mais il y a quelque chose au niveau financier ici où vous êtes peut-être un peu plus stable, vous travaillez à une stabilité, à stabiliser ici votre financier, pour certaines personnes, mais il y a aussi quelque chose en lien avec le père, avec la mère, avec... il y a aussi... certains, vous avez vécu, parce que j'ai beaucoup d'enfants, tout ça, donc il y a le côté enfance, il y a eu de la violence familiale, intrafamiliale, bref, il y avait quand même pas mal de dysfonctionnements forts, aigus. Ouais, il y a quelque chose que vous avez vécu quand même intensément et profondément dans la violence, vous voyez. Donc il y avait une grosse insécurité quand même, ouais, grosse insécurité émotionnelle là, c'est sûr, mais ça va mieux là. Il y a des personnes très angoissées quand même, il y a eu pas mal d'angoisse, de stress. Il y a une nouvelle façon de penser, de voir les choses, de communiquer, de vous exprimer. Vous arrivez à exprimer vos émotions, vos sentiments, ce que vous ressentez, quoi. Peut-être que il y a une forme de sensibilité aussi, il y a une sensibilité aiguë ici. Une hypersensibilité. Il y a une hypersensibilité ici. Ouais. Qui a été quand même difficile à gérer, j'ai l'impression. Et là, j'ai la femme, l'homme qui se font dos ici, vous voyez. Donc moi, j'ai quand même un manque de confiance, qui est vraiment en lien effectivement avec, avec le passé, quoi. 8. Il y a le sentiment, il y a le fait de ne pas se sentir capable. Ça, c'est des choses que vous avez ressenties, vécues, etc. Vous voyez ? Enfant, vous voyez, l'enfant qui revient. Voilà. Bon, on peut parler aussi d'un couple avec deux personnes séparées, là, qui ont un enfant ensemble aussi. Il y a peut-être une situation ici
dont on parle à un moment donné, peut-être dans le tirage, de deux personnes qui ne sont plus ensemble mais qui ont un enfant ensemble. D'accord? Hormis ça, on est en train de vous parler là de votre enfance, tout ce qui a été généré ici par rapport à la violence vécue quand vous étiez jeune, quoi, tout simplement. Ouais. Là, on a une chance ici. On a une chance. On a de la chance. On retrouve ici une énergie ici dynamique. Parce que réunion, on récupère. Il y a une réunion. Ouais, il y a, vous voyez, l'ancrage. L'ancrage, on récupère une énergie ici. Chance. En tout cas, vous récupérez une énergie ici. Parce qu'il y a peut-être eu un travail fait sur vous, ou en tout cas au fil du temps, il y a des compréhensions que vous avez acquises, des compréhensions qui vous permettent ici de tout simplement vous affirmer un peu plus et d'attirer la chance, de créer des chances pour vous. Là, on le voit de toute manière, vous êtes dans une énergie dynamique. Vous décidez de ne plus être dans une énergie ici de comment on appelle ça, de limitation, de blocage, etc., etc. Vous saisissez votre chance, vous créez la chance, voyez ? Quelque chose qui prend fin ici avec le cercueil. Une transformation, c'est certain. Il y a vraiment une transformation ici qui vous amène à saisir des opportunités, créer la chance, prendre votre place, avancer, aller de l'avant, décider que quelque chose est terminé, peut-être aussi quelque chose en lien avec les liens antérieurs, le karma, etc., peut-être, mais vous décidez ici d'aller de l'avant. Vous allez de l'avant. Ouais. Il y a des écrits peut-être ici qui vous permettent, vous voyez, un lune qui... Vous cessez d'aller vers ce qui vous met dans la tristesse, vous cessez de nourrir la tristesse, la négativité, et puis aussi vous n'avancez plus à l'aveugle, j'entends ici, on n'est plus à l'aveugle. Vous n'avez plus peur aussi. Il y a quelque chose où vous n'avez plus peur. Ouais. Vous n'avez plus peur et peut-être de manquer. Ouais. Pour vous, vous vous dites qu'il y aura toujours une solution, toujours des solutions. Vous n'avez plus peur de manquer de quelque chose ici. Peut-être d'argent. Et puis même peut-être que votre sensibilité, hypersensibilité, vous la voyez comme une chance aujourd'hui. Innocence volée, qu'est-ce que c'est? Vous voyez, il y a des émotions, il y a des choses pour lesquelles vous décidez que c'est mort et enterré. Il y a vraiment quelque chose ici, c'est mort et enterré. Et vous dépassez tout ça et vous avancez, vous allez saisir des opportunités, votre chance et tout. Donc maintenant, vous allez saisir, vous allez, ouais c'est ça, il y a vraiment le côté, même si je ne sais pas où est-ce que ça mène, eh ben, il y a quand même le fait d'avancer en conscience et de ne plus avoir peur, de vous faire confiance ici.
de vous sentir bien en sécurité et bien ancré. Il y a un lieu à l'intérieur de vous où vous vous sentez, où vous pouvez vous réfugier, vous sentir en sécurité et continuer d'avancer. Je ne vais pas dire les yeux fermés, mais quel que soit ce qui se passe, vous avez toujours de la ressource, quoi. Ouais. Voilà, c'était ça les poissons aussi, c'était les ressources. Vous avez une source, vous avez pris conscience de la source infinie à l'intérieur de vous. Il y a une source infinie. Une source infinie pour vous réinventer, etc., etc. Ouais, la négativité, la jalousie, les énergies pas saines, en tout cas, sont bloquées. Définitivement, là, il y a des choses qui sont bloquées définitivement. Là. Ouais. Vous voyez, on a le soleil tout de même. Continue de bloquer, de dépasser. Ici, il n'y a plus d'auto-sabotage. Voilà, il y a eu quelque chose ici où il y a un travail là, où il y a un déclic, voilà, une avancée majeure pour vous, où vous cessez de vous auto-saboter. Voilà. Vous cessez d'être dans la fuite, vous avez reconnu quelque chose, vous reconnaissez quelque chose. Il y a vraiment un équilibre. Même si là on était dos, je passe quand même de la lune au soleil. Et finalement, qu'à un moment donné, vous ayez eu des difficultés ici avec votre sensibilité, votre émotionnel, votre intuition, etc., le côté féminin, finalement, ça vous aura aidé, ça aura été une chance. Vous serez passé par certaines étapes qui aujourd'hui constituent une grande bénédiction pour vous. Vous allez récolter rapidement et manifester. Vous savez manifester assez rapidement maintenant. Vous avez compris en fait quelque chose de très important pour votre manifestation personnelle ici. Ouais. Vous avez compris quelque chose au niveau des émotions, des énergies en tout cas hautes, basses, etc. Qui vous permet aujourd'hui de faire au mieux. Vous permet de vous libérer ici. La négativité, je pense qu'il y a des trucs là négatifs, beaucoup de jaloux, beaucoup de jalousie, d'envie, beaucoup d'énergie négative ici qui sont bloquées. Hein. Dans le passé, il y a pas mal de choses là qui vous ont bloqué, aujourd'hui qui sont bloquées. Il y a des choses qui sont bloquées, des personnes qui sont bloquées aujourd'hui et qui ne peuvent pas agir, qui ne peuvent pas intervenir parce que vous ne vous laissez plus faire, vous avez pris votre pouvoir ici. Voilà, sagesse. L'innocence, la naïveté, qui n'est plus. Ouais, vous voyez, la sagesse. Ah, là, j'en ai plusieurs retournés, là. Oui, il y a des choses dont vous n'aviez pas conscience, dont il y a eu du profit, ouais. On a des personnes, voilà, il y a eu du profit, il y a eu de l'abus ici. Et aujourd'hui, ouais, vous en êtes libéré. On parle d'engagement.
parle d'inquiétude, de stress. Qu'est-ce que c'est? Voilà. Alors là, j'ai une autre info. On parle de dons ici. Alors, naïveté, ou ça parle de contrat, de vérité nouvelle. On parle de naïveté, d'innocence qui posait souci avant, ça n'est plus. Bon, ça pose problème à certaines personnes qui sont malhonnêtes, malveillantes, parce que vous savez, vous voyez clair certaines choses, vous n'avez pas forcément révélé tout ça. Vous voyez clair par rapport à certains comportements, certains schémas, certaines intentions. Et ça pose problème à ces personnes mal intentionnées, évidemment. Et vous voyez. Vous prenez de la hauteur vis-à-vis de ça. Certaines personnes, il y a de la jalousie quand même vis-à-vis de vos dons, parce que vous avez certains dons à certaines personnes, voilà, que vous avez développés. On a tous des capacités et voilà, certains les développent, d'autres non. Certains sont attirés et intéressés par en savoir plus et les utiliser et d'autres non. Donc voilà, évidemment qu'on n'est pas tous venus faire la même chose ici. Les mêmes choses. Avoir le même parcours, le même chemin, ce serait vraiment ennuyeux et pas du tout intéressant. On parle de sécurité. Hautement protégé. Bon, hormis ça, là on est en train de me parler maintenant d'un autre. Je vous ai parlé d'un couple ici, de deux personnes séparées, de deux personnes qui ont un enfant. On parle d'une situation ici qui est en lien avec l'enfant. Avec l'enfant que ces personnes ont eu. On a quelqu'un qui n'a pas de bonnes intentions ici. Alors, ça peut être le père, ça peut être la mère, à vous de voir qui se positionne où. Mais il y a des ruses ici. Là, on est en train de parler des visites, de la garde d'enfants, des visites. On parle de maison. Ouais, ça parle de voyage. Donc, par rapport au travail, il y en a un des deux ici qui va partir. Il y en a un des deux qui va partir, qui souhaite partir, ou alors il y a déjà quelqu'un qui est à l'étranger à voir. Mais il y a des difficultés par rapport à ça. Ouais. Il y a des difficultés par rapport à ça. Je pense qu'on n'a pas vu, qu'on n'a pas su. On n'a pas vu, qu'on n'a pas su. Oui, il y a quelque chose comme ça. Je pense qu'on n'a pas vu, qu'on n'a pas su. On continue de bloquer. Ah, peut-être aussi ici qu'on continue ici de bloquer. Donc, peut-être que c'est la femme qui n'est pas d'accord pour qu'un homme ici voit un enfant. C'est possible ici. J'ai une question ici de conflit. On n'arrive pas à se mettre d'accord. Il y a peut-être une femme qui continue ici de bloquer les visuels ici. Vis-à-vis d'un enfant. Est-ce que quelqu'un a des peurs, des craintes ici que quelqu'un parte avec l'enfant à l'étranger? C'est possible. C'est possible qu'on ait une situation comme ça ici. En tout cas, il y a une histoire aussi sentimentale pour qui, là pour la femme, c'est mort et enterré. C'est terminé.
Euh, depuis longtemps. Ici, il y a de la ruse aussi. Alors, il y a des commérages, de la ruse, il y a des échanges. Par rapport au lieu de vie. Moi, je vous dis, il y a quelque chose par rapport à la garde d'un enfant qui ne va pas. Il y a des ruses par rapport à ça, il y a des peurs que quelqu'un parte avec l'enfant à l'étranger, ou on refuse ici que quelqu'un se rende à l'étranger avec un enfant. Voilà. Ça pose problème quand même. Hein. La peur, peut-être aussi qu'un enfant qui fait part aussi de ses peurs, de ses craintes, ici. Ou c'est peut-être quelqu'un aussi quelqu'un dont on parle ici qui a gardé énormément de peur, de crainte depuis son enfance aussi. Voilà, c'est ça, il y a vraiment cette énergie ici d'insécurité. Il y a eu pas mal de soucis, pas mal d'angoisse, pas mal de peur, pas mal de choses qui se sont passées, pas mal de choses qui sont passées intérieurement aussi. C'est assez effrayant là. Ah, il y a peut-être aussi la possibilité ici d'échanger avec un professionnel, ou il y a le fait d'avoir échangé avec un professionnel pour se libérer de certaines choses aussi qu'on avait à l'intérieur depuis très longtemps. Et ça aide à retrouver une certaine force, une certaine, un ancrage, une sécurité. Ça aide à trouver le chemin, la voie de l'alignement ici, pour certaines personnes. Si on ne parle pas de couple ici qui se prennent la tête par rapport à la garde d'un enfant ici. Ouais. Beaucoup d'émotions. On peut aussi avoir quelqu'un ici qui se sent vraiment bien, riche, femme riche ici. Mais riche, c'est pas forcément riche d'argent, c'est riche d'énormément de qualités. Là, on a quelqu'un qui est dans la compassion, quelqu'un qui a pas mal d'intuition, quelqu'un qui a pas mal de dons, de talents. C'est quelqu'un finalement qui a grandi, qui a bien grandi, qui s'est bien construite finalement, qui s'est bien reconstruite. Ou c'est aussi, on parle d'une union avec quelqu'un de bien ici. On parle d'une union avec quelqu'un de bien pour quelqu'un. C'est une personne avec qui on s'entend bien, c'est un ami, c'est un partenaire à la fois. Enfin, ouais, il y a beaucoup de communication, d'échanges. Ouais, il y a des échanges. On échange avec quelqu'un ici au niveau sentimental. Il y a des échanges, des mots d'amour, des mots doux, des mots sympathiques, de la compassion, de la sympathie, de la compréhension et tout. Ça apporte un peu de douceur ici. On se sent compris, entendu. On l'entend ici. Protégé. En tout cas, j'ai des personnes ici qui sont vraiment protégées par des ancêtres ici, par des ancêtres. Ça peut être aussi une situation dont on parle ici de secrets, aussi de famille, plusieurs personnes protègent un secret de famille ou je ne sais quoi ici, en ce sens. Là, ça parle, ça critique au foyer, à la maison, c'est négatif, c'est malveillant, enfin bref. Il y a peut-être des secrets autour d'un enfant ici, autour de la naissance.
autour d'une adoption. Certaines personnes. Je pense qu'on va quand même réussir à se mettre d'accord, du moins essayer d'aller dans ce sens pour la garde de l'enfant. Il y a l'un des deux qui ne respecte pas ses engagements. Si c'est pour l'amour de l'enfant ici, pour l'amour de l'enfant, pour le bien-être de l'enfant, j'entends. Il va falloir mettre de l'eau dans son vin, il va falloir trouver des manières ici d'échanger, quoi. On aime les enfants, on aime les plus jeunes, mais qu'est-ce que c'est que ça? Protéger. Secret d'un père, secret des parents. Il y a du conflit ici par rapport au fait d'aimer des plus jeunes, là, les jeunes femmes. Les jeunes femmes, les jeunes filles. Secret du père. Ouais, les jeunes femmes. Alors là, c'est révélé du coup, c'est révélé. On a quelqu'un ici. Ah, ouais, il y a du conflit, il y a une situation qui se termine. Ah, ouais. C'est peut-être pour ça aussi qu'on avait le côté un homme, une femme qui sont dos, qui se retrouvent dos à dos. En gros, du conflit, une femme qui décide que c'est terminé là, complètement, parce que découverte là, la situation ici, une relation avec une autre femme, une jeune femme, une plus jeune, c'est du mépris complet, total, vis-à-vis de la féminine. Ici, on a un homme, donc un père, qui a sa petite vie secrète ici, mais qui est révélée au hasard, là, comme ça. Je sais pas, d'un déplacement, au hasard d'un déplacement, voilà, on découvre peut-être l'infidélité ici de quelqu'un, au hasard, et c'est une femme plus jeune, ouais, c'est une femme plus jeune. En tout cas, il y a des histoires en lien avec ça ici, ça parle, pas mal. Ça fait souffrir. Ça parle pas mal, il y a des rumeurs, il y a plein de choses à ce sujet, ça fait souffrir, ça fait mal. On va savoir, on va comprendre. Peut-être qu'il y a des rumeurs aussi autour de tout ça. Enfin, des choses qui se disent autour d'une histoire extra-conjugale qui a pu y avoir, qui a peut-être créé la séparation ici d'un couple. En tout cas, un homme et une femme qui ont au moins un enfant ensemble. Et en tout cas, ça a amené ici beaucoup de ruses, beaucoup de conflits, beaucoup de sales coups ici. Mais il y a peut-être quelque chose qui se termine par rapport à ça. Il y a eu une période ici très compliquée, je pense, pour quelqu'un, pour plusieurs personnes. Voilà. Il y a eu beaucoup de souffrance autour d'une situation d'infidélité ici. J'entends. Ouais. Ouais, il y a peut-être une ruse ici, quelque chose qui est mis en place et qui vient permettre de révéler ici une vie secrète aussi, une double vie. Hein.
Il y a peut-être cette notion de double vie qui est révélée aussi ici, hein, au hasard d'un déplacement pour certaines personnes. C'est un homme, moi j'ai aussi, pas forcément, mais j'ai peut-être ici un homme qui aime les jeunes femmes, les jeunes filles, voilà, qui aime une jeune femme plus jeune en tout cas que sa partenaire avec laquelle il vit clairement. Révéler tout. Est-ce que c'est la jeune femme aussi avec qui il sort qui décide de tout révéler? Est-ce qu'il y a le fait d'arrêter dehors? Voilà, il y a la notion de dehors, vous voyez. Il y a peut-être de la violence, de la prise de tête dehors, là. Il y a un conflit dehors. Peut-être. Il y a un conflit, là. À l'extérieur. Peut-être que monsieur est avec madame. Et que mademoiselle, pour dire la maîtresse, hein, voilà, les interpelle et se révèle. Il peut y avoir ça. Peut-être qu'il y a eu quelque chose comme ça dans le parcours de quelqu'un aussi. C'est venu un peu faire éclater les choses ici, dans un foyer, dans une famille. Il y a peut-être aussi quelqu'un ici qui a besoin ici de dire ce qu'elle a sur le cœur parce qu'elle en a énormément souffert. Ça peut être aussi un homme qui a besoin ici d'exprimer ce dont il a souffert dans le cercle familial, ce qu'il a gardé pour lui pendant longtemps. Ça peut être aussi l'enfant ou une jeune femme, un jeune homme, une jeune femme qui a vécu de manière violente les conflits qu'il y a pu y avoir au sein du foyer entre son père et sa mère. Ça peut être un homme qui a une double vie, une femme qui a une double vie, une femme qui est jugée, critiquée parce qu'elle a tendance à aimer les plus jeunes. Ça peut être ça aussi hein, dont on parle ici. Ouais, il y a peut-être le côté aussi de ne plus vouloir se remettre avec quelqu'un parce qu'on sait ici que la personne a une tendance, voilà, à aimer papillonner, à aimer les plus jeunes. Et donc, c'est terminé ici. On dit que c'est terminé au niveau d'un mariage. C'est fini, c'est terminé, on ne veut plus. Il y a peut-être aussi la découverte ici de manigances, de ruses, de choses qui ont été mises en place ici par quelqu'un, par une femme peut-être, la cacher plusieurs fois. Des ruses mises en place là pour créer la discorde, là, des difficultés, des blocages. Il y a peut-être le sentiment de vengeance ici, de vouloir se venger. On a ici aussi des jeunes femmes, on parle de jeunes femmes matérialistes qui ne voient que par l'argent, qui ne voient que par l'argent ici, dont on parle ici. Et communication, mais fin à la communication. Alors fin de communication pour empêcher que... Peut-être que quelqu'un aussi a mis fin à une relation pour empêcher effectivement à un moment donné que ça se sache. Mais j'ai l'impression que c'est compliqué. Hein, la personne qu'on a quittée ne le voit pas de cette façon-là. Elle n'a pas l'intention de rester discrète ou enterrée quelque part. Le côté caché, révélation. Révélé. C'est terminé. Là, c'est terminé définitivement. Il y a vraiment quelque chose ici, on a révélé que... Je sais pas, c'est terminé. Il y a quelque chose de toute manière qui est terminé définitivement pour quelqu'un... depuis longtemps ou depuis peu ou prochainement. Il y a aussi peut-être le côté de se mettre en sécurité. Peut-être c'est il y a peut-être cette notion aussi de se mettre en sécurité suite à une séparation d'avec quelqu'un ici, avec qui on a eu un enfant, ou plusieurs, je ne sais pas, mais il y a le fait effectivement de se mettre en sécurité.
parle de cadeau empoisonné, oui, énergie. Ah, on a quelqu'un ici de malhonnête, hein, avec qui il faut s'éloigner. Hein. Avec qui on décide de s'éloigner. Hein. On veut une nouvelle vie, un nouveau départ, l'opportunité de vivre une nouvelle vie, de s'éloigner de quelqu'un ici. Hein. Plusieurs informations ici quand même dont on parle. Qu'est-ce qu'on vous invite à faire là? Ah oui. Chance de s'engager. Là, elles sont venues à l'envers. Pourquoi elles sont venues à l'envers? On a juste la chance ici. Et le fait de ne pas être parti. Peut-être avec quelqu'un, de ne pas s'être engagé avec quelqu'un. Là, j'ai encore un homme et une femme dos à dos. C'est de ne pas croire, quelque chose ici. Hein. De ne pas croire un homme, de ne pas croire l'activité, c'est quoi? Définitivement. Ici, on vous dit que vous avez bien fait peut-être de rompre de manière discrète, je ne sais pas, pour certaines personnes. Oui. Parce qu'ici, il y a un schéma ou quelque chose qui prend fin, qui révèle quelque chose de répétitif ici, mais ça prend fin. Ouais. Ouais. Il y a quelque chose de bloqué par rapport aux ruses d'un homme ici, de toute manière. Voilà. Ouais, on met fin à de la négativité ici. On met fin à de la négativité, on met fin à de la tristesse. Il y a une fin, une fin négative. Il y a quelque chose qui se termine mal pour quelqu'un ici. Vraiment, pas de voyage, pas de machin. Vraiment, pas de nouveauté, pas de... je sais pas. Son travail. Maintenant, l'impair. Le travail. De choix ici. Quelque chose avec la famille. Ah, un enterrement ici dans la famille. Qu'est-ce qu'on fait? Ce qu'on fait ou ce qu'on a fait. Il y a vraiment des ruses pas top ici, ouais, vous voyez, avec le serpent. Vraiment de la méchanceté, de la jalousie. En fait, il y a quelque chose ici qui est fondé ici sur de mauvaises intentions et de la jalousie, de la malveillance ici. Hein. Vraiment de la malveillance pure. Cachée dehors. C'est vraiment de mauvaises intentions pour faire souffrir quelqu'un dont on est séparé ici. Hein. Donc il y a deux personnes, moi j'ai l'impression ici qu'il y a une histoire qui est toujours dans les parages parce que quelqu'un refuse d'accepter que c'est terminé en fait, hein, les amis. Hein. Pour certains, ça va être ça. On parle de quelqu'un avec qui vous avez un enfant ou avec qui vous vouliez avoir un enfant, mais il y a quand même, vous voyez, j'ai encore l'homme et la femme dos à dos. Hein. Et c'est quelqu'un... J'ai plus le côté
quelqu'un qui veut faire souffrir, c'est quelqu'un qui souffre, et qui veut faire souffrir, qui veut se venger parce que c'est terminé, vous voyez. Ouais, c'est quelqu'un qui refuse ici la fin. Voilà, j'ai quelqu'un qui ne veut pas accepter, qui ne veut pas accepter, acter en lui que c'est terminé avec une femme. C'est quelqu'un qui est dans la jalousie, la méchanceté, là, voilà. On peut avoir ici une femme qui a du souci, qui se fait du souci, qui est inquiète. Une femme peut-être qui a peur. Il y a le sentiment aussi, peut-être quelqu'un qui a le sentiment ici d'avoir été volé, manipulé. Vous voyez ? On parle d'une femme ici qui est stressée par rapport à son passé. On se sent volé, on se sent... Et on a les dons. Il y a du stress, il y a pas mal de stress actuellement chez une femme ici. Stress, angoisse. On parle de vol de cadeaux, de vol de dons aussi, vol de lumière, voler la joie. Ça peut être quelqu'un qui est inquiète aussi. On parle d'être stressé, d'un peu stressé, mais on s'offre, on se propose la joie tout de même, la lumière. Ouais, il y a peut-être ça aussi. Ouais, la destinée. La destinée là pour la femme. Parce que là, j'ai l'homme d'un côté ici qui est vraiment la tristesse, qui n'est plus tout jeune aussi, donc qui est peut-être plus âgé ici que la féminine. C'est quelqu'un il y a une forme de refus ici. Il y a un refus ici il y a de l'immaturité chez cette personne pourtant, d'un certain âge. Il y a de l'immaturité, c'est quelqu'un qui refuse la fin. Quelqu'un qui veut voir la femme souffrir ici, vous voyez. Et j'ai quand même ici le sentiment pour une femme, il y a de la crainte, il y a du stress là quand même. Ouais, c'est peur de donner. On a une femme qui a peur de se donner encore, de s'ouvrir peut-être, d'échanger et tout. Ou qu'on lui vole encore quelque chose, sa joie. Et du coup, qui a mis un terme ici à une situation. Qui met fin à des schémas répétitifs ici. Et au mépris d'un homme. C'est ce qu'on dit ici. Au mépris. Bon, à l'isolement, à la solitude. Vous voyez ? On met un stop. Ici, on récolte, on met fin déjà à une union, mais peut-être aussi qu'on récolte une nouvelle union ici. Mais on a peur quand même. Il y a de la peur ici pour une femme quand même. Du stress, de l'angoisse. Voilà. Ça angoisse de rencontrer quelqu'un. Ouais, vous voyez. Mais ça va vite se dissiper, j'ai l'impression. Ça va se dissiper parce qu'on a quand même de belles énergies du côté de la féminine, là. On a quand même de belles énergies. Hein. Ouais, vous voyez, il y a quand même du nouveau, là. Nouveau départ, une grande transformation, mais il y a pas mal de... Ouais, ça éloigne ici la jalousie, la négativité, tout ça. Mais on a quand même pas mal de jalousie autour, de l'abondance et de la nouveauté de quelqu'un. Ouais. Il y a d'une femme ici. Hein. On a quand même pas mal de jalousie et de négativité, vous voyez. On a un homme ici, moi je prends des cartes là pour l'homme, c'est des blocages, quelqu'un qui refuse. Hein. Ah ouais. Le cœur, un blocage au niveau du chakra cœur, cœur fermé, il y a de la méchanceté, on refuse que une histoire se termine, on refuse qu'il y ait de la nouveauté ici, de s'éloigner, Ouais, la chance, le souris, le stress, le vol, de s'éloigner, de saisir sa chance. Il y a un refus de saisir cette opportunité, cette chance d'aller vers un nouveau chemin, une nouvelle voie, de vivre autre chose. On ne veut pas s'éloigner, on veut pas, on refuse. Il y a vraiment un refus du côté de ce masculin. Hein. Ouais. Il n'y a plus de communication là. On n'est pas d'accord. Oui. Ça révèle quelque chose vraiment
On a quelqu'un qui va faire ressortir vraiment une grosse négativité de lui là. Vraiment mauvaise intention. Chez un ami. Enfermé chez un ami. Il y a vraiment de très mauvaises intentions, les amis. On a quelqu'un qui a des idées vraiment pas nettes. En tout cas, un ami et lui, un homme avec un ami à lui, peuvent être impliqués dans quelque chose de pas net. S'il y a une recherche quelconque particulière, il faut chercher chez un ami, chez les amis, caché chez les amis. On va créer du souci, c'est vraiment bizarre. Donner du souci, donner des inquiétudes, voilà. On a vraiment quelqu'un qui veut juste pourrir la vie à une autre personne parce que c'est terminé. Voilà. Pour faire court, pour résumer, c'est ça l'histoire ici, les amis. On dit de faire confiance, de garder confiance. Ne pas hésiter à en parler là, de cette situation compliquée avec cette personne. À quelqu'un ici. D'en parler, ça va pouvoir aussi peut-être permettre de bloquer certaines ruses ici. Ouais, voilà les amis. Voilà. On va s'arrêter là. Parce que je crois qu'après ça rentre dans des trucs un peu bizarres là. J'ai pas le courage et la force de vous sortir des histoires étranges aujourd'hui. Kidnapping et je ne sais quoi d'autre. Donc voilà, on va laisser ça pour les grands cinéastes qui le font déjà assez bien pour nous. Alors, un petit message des anges, déesses et dieux pour clôturer ce tirage, s'il vous plaît. Merci. Et bien ici, on a l'ange de la guérison de la dépendance. C'est le moment de laisser la place à une transformation positive et à une merveilleuse guérison. Vous voyez, j'ai quelqu'un qui se libère, moi, quand même, d'une situation qui a été hautement toxique ici. L'ange des souhaits, demandez l'aide et les conseils de l'univers et des anges. Donc ici, on vous invite effectivement à vous en remettre au divin, à continuer d'échanger avec vos guides, votre équipe spirituelle, mais aussi n'hésitez pas à vous rapprocher de personnes qui peuvent vous conseiller sur cette situation-là. Il y a une notion de nouveau départ. Vous voyez, on voit encore l'enfant ici. On voit encore l'enfant, on peut parler d'environnement aussi, d'influence malveillante ici. La déesse du savoir. Commencez par appliquer ce que vous savez déjà, faites confiance à votre intuition. Vous dites vous faire confiance ici, d'accord? N'hésitez pas à préserver votre progéniture, préserver aussi vos projets, votre nouveau départ, etc. Ça parle aussi de mauvaises nouvelles dans l'entourage. Bon, voilà. Bref, j'ai pas envie de rentrer dans les détails, désolé les amis, parce que là, c'est pas net. Mais on vous dit un nouveau chapitre de votre vie est là tout près, d'accord? Donc, vous sentez qu'il y a quelque chose de nouveau, de neuf qui arrive. Vous savez aussi qu'il y a des choses que vous ressentez, mais que vous n'arrivez pas à vraiment décrire. C'est normal. Donc, ouais, ne prenez pas trop la tête. On peut avoir des gens qui essayent de vous envoyer des énergies ici au niveau psychique, mais vous avez des capacités ici intuitives et psychiques qui sont très fortes, bien plus que précédemment, puisque vous avez une certaine conscience aujourd'hui par les expériences que vous avez vécues. Vous savez faire le lien entre certaines notions, entre certaines choses, et donc ça vous aide ici à avancer, guidé et en sécurité. En tout cas, vous êtes beaucoup plus sécure qu'avant, ça c'est certain, pour ceux qui sont concernés. Et ça aide pas mal à ne pas se laisser embrigader dans certaines situations bizarres au niveau relationnel. Voilà. Ben, je vous fais des gros bisous. Ciao les amis.
Merci à tous d'avoir été là.